Merci beaucoup pour l'invitation à participer à cet atelier sur un enjeu et un défi pour les années à venir pour l'agriculture française. Je suis chargée de recherche à INRAE en sciences animales, mais en travaillant beaucoup avec des sciences humaines et sociales, notamment pour comprendre les transformations qu'ont ces nouvelles technologies sur le travail et le métier d'agriculteur. Alors ces travaux, je ne les ai pas réalisés tout seul, donc c'est en collaboration avec des partenaires du réseau mixte technologique Travail en agriculture. Et on a commencé à se pencher sur ces questions dès 2012, dès 2013. Comme ça a été dit tout à l'heure, c'était le moment où ces outils se sont fortement développés en agriculture. Et notre entrée, en fait, c'était de voir un petit peu le message qu'on entendait beaucoup et qu'on entend toujours. C'est est-ce que ces nouvelles technologies réduisent la durée de travail et la charge de travail des agriculteurs dans un contexte où les agriculteurs, et notamment les éleveurs, c'est ça sur ça que nous avons travaillé, ont de plus en plus d'animaux à élever. Alors on n'a pas travaillé sur l'agriculture numérique au sens large, on a vu qu'elle est plein d'acceptions et de formes diverses. On s'est centré sur l'élevage de précision, c'est-à-dire ça va être des capteurs parfois associés à des automates qui vont produire de la donnée sur des paramètres biologiques, physiologiques, mais également sur des ambiances de bâtiments en élevage. Ces travaux ont été réalisés à partir d'analyses de la bibliographie scientifique. Qu'est-ce que dit la littérature sur les transformations dans le travail et le métier d'agriculteur ? À partir d'analyses aussi de la presse professionnelle, qu'est-ce qu'on peut en retirer également, mais également à partir d'enquêtes auprès d'agriculteurs. On a enquêté des agriculteurs en filière bovins laitiers, porc, naisseurs engraisseurs et volailles de chair en Auvergne et en Bretagne. Et je vais essayer de vous faire une synthèse sur nos principaux résultats. Alors finalement, on s'est attaqué un peu à cette question. Est-ce que vraiment ces outils nous permettent, pas moi, mais aux éleveurs, de réduire les temps de travaux. Et finalement, dans la panoplie très large des outils de précision en élevage qui existent, on se rend compte qu'il y a... alors effectivement, certains permettent de faciliter la collecte d'informations du fait de ces capteurs qui existent, d'un stockage qui est facilité également de traitement des données. La charge physique va être réalisée par un automate, c'est le cas du fameux robot traite dont on parle beaucoup. On peut aussi potentiellement avoir une prise de décision plus rapide, notamment il y a des restitutions sous forme d'alerte ou de rapports synthétiques. Et puis également, c'est une possibilité de faire un focus sur certains animaux sur lesquels on doit prêter une attention particulière. Cependant, c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, on se rend compte que ces gains de temps sont objectivés pour quelques technologies dans le large panel qui existe, mais finalement peu. On a des quantifications des heures, des minutes de gains de temps permises par ces outils pour les robots d'alimentation, les robots de traite. Je vais vous passer le détail. Mais finalement, ces gains de temps sont objectivés pour peu de technologies. Ils vont dépendre d'un ensemble de facteurs. Quel était l'équipement avant l'adoption de la technologie ? On s'équipait, passer d'un robot de traite avec une salle de traite un peu vétuste à une salle de traite déjà qui était fonctionnelle. Les gains de temps ne sont pas les mêmes. C'est parfois difficile d'imaginer ou de quantifier les gains de temps gagnés, entre guillemets. Parce que moi, si je vous demande combien de temps vous gagnez par jour, vous mettez par jour à décider, à observer, moi je ne sais pas y répondre, je pense que les agriculteurs c'est la même chose. Et on se rend compte que parfois, il n'y a vraiment pas de temps gagné avec ces nouvelles technos. Alors, est-ce que font les agriculteurs, en fait, c'est que la transformation du travail va avoir différentes orientations selon les attentes, les objectifs, les stratégies des exploitations. Certains vont orienter vers plutôt à retourner, en tout cas voir le troupeau, et continuer à voir le troupeau, notamment en gérant les alertes et les animaux qui ont besoin d'une attention particulière, en passant plus de temps, en tout cas en passant du temps à continuer à observer, à surveiller et à soigner les bêtes. D'autres vont passer plus de temps avec la famille, se libérer un peu de temps le matin, le soir, les week-ends, etc. Et puis d'autres vont développer, ce qu'on observe souvent, c'est un développement d'exploitation, notamment de la taille des ateliers. Et ce qui fait qu'au final, d'un point de vue objectif, comme d'un point de vue de ressenti, le gain de temps est parfois limité, voire supérieur une fois que la technologie a été adoptée. Ce que mettent en avant quasiment tous les agriculteurs et les éleveurs que nous avons rencontrés, c'est la capacité de ces outils à donner de la flexibilité, de la souplesse dans le travail, c'est-à-dire avec des horaires de travail qui sont moins fixes, notamment pour la traite, pour l'alimentation, des tâches qui sont majeures dans l'activité agricole, mais là, les agriculteurs et les éleveurs peuvent les réaliser à d'autres moments de la journée, ou voire même les réaliser complètement différemment, ce qui est le cas de la traite.
Ils peuvent aussi diminuer et cibler les interventions, notamment de nuit, notamment tout ce qui est détection des mises bas. Il n'y a pas forcément besoin d'un retour à la stabulation pour voir ce qui s'y passe. La caméra ou les détecteurs de vélage, par contre, peuvent envoyer des informations. Et puis également, on a la capacité, ou ils ont la capacité à surveiller à distance les animaux via les tablettes et non plus de bâtiments d'élevage, ce qui peut donner une certaine forme de liberté et potentiellement de développer des activités autres. Ça a été le cas d'un agriculteur de porc qui nous a dit il a beaucoup de responsabilités professionnelles, est amené à se déplacer beaucoup en France. Et son bâtiment, il y a quelques années, a brûlé. Et le fait de pouvoir surveiller son bâtiment, les températures, etc., l'hydrométrie, pour lui, c'est un gain de temps, une souplesse dans le travail, mais également de charge mentale, ce qu'on verra tout à l'heure. Ces outils aussi ont quand même une capacité à produire pas mal d'informations. On a souvent l'expression « beaucoup d'informations tue l'info ». Et on essaie de voir finalement quel est le ressenti de ces agriculteurs en lien avec toutes ces données que ces équipements pouvaient générer. Alors certains ont exprimé le fait que pour eux, leur stress est allégé, notamment car la responsabilité de l'identification d'événements est identifiée par le capteur et non plus par eux. Ça a été souvent exprimé par des éleveurs laitiers, notamment pour la détection des chaleurs, notamment où ils exprimaient pour certains le fait que les signes physiologiques étaient peu ou moins visibles par un œil humain et peut-être plus détectables par ces nouvelles technologies, et donc d'avoir une capacité d'anticipation et de rendre compte et de voir ces événements physiologiques qui étaient intéressantes. D'autres, par contre, montrent, il y a une étude qui a été réalisée aux Pays-Bas, elle date de quelques années maintenant, mais qui montre dans toute la panoplie, l'éventail des données produites, notamment de type robot de traite, il y a peu d'informations qui sont utilisées. Là, l'étude a montré que c'est uniquement 3% des alertes mammites délivrées par le robot de traite qui pouvaient être mobilisées par un agriculteur. Donc 3%, ça ne veut pas dire que c'est 3% qui sont après utilisés dans la prise de décision. C'est seulement 3% mobilisés. L'étude date un peu, ça a pu avoir évolué depuis. Ce qu'on se rend compte, c'est quand même qu'il y a plusieurs sources de stress. Le stress qu'ont exprimé ces agriculteurs, c'est souvent lors de la phase d'apprentissage de ces outils. Stress pour eux, ça change leur métier, leur façon de travailler, mais également stress pour leurs animaux. Alors cette phase d'apprentissage, elle peut durer quelques heures pour des outils relativement simples, si on peut dire, à quelques jours, semaines, mois pour des outils les plus complexes. Le stress est également lié au fait que ces outils, certains en tout cas, sont capables de produire des alertes qui vont se générer jour et nuit. Et à peu près, c'est des expressions d'agriculteurs, c'est trop fréquent, c'est à n'importe quel moment, ça perturbe les autres activités. Et ça, pour certains, renforce un sentiment d'être toujours lié à la ferme. On a eu l'expression un fil à la patte, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours capable de se déconnecter, mais je pense qu'on est un peu tous pareils, nos téléphones portables, dès que ça bip, on court voir, quoi. Là, c'est un peu la même expression, et c'est comment on a cette capacité à prendre du recul par rapport à ces outils, et à ne pas être croulé sous le nombre d'alertes conséquentes que ça peut produire. Et certains agriculteurs nous ont aussi parlé des pannes d'outils. Alors souvent, le territoire national est bien maillé par des techniciens qui peuvent venir réparer ces outils, mais comme il y a toujours une difficulté quand l'outil tombe en panne de comment on fait et comment on gère. Et c'est parfois une raison d'abandon de ces outils, même si l'abandon de ces outils est comme peu traité, je trouve en tout cas au milieu de la recherche. Mais ça arrive. Alors l'autonomie également, c'est un point important. Autonomie dans le travail, on s'est rendu compte sur une partie de ces fermes qu'il y a une certaine forme de spécialisation d'un travailleur, dans des collectifs où il y a plusieurs personnes. Certaines formes de spécialisation, ce qui amène une difficulté de remplacement. Que faire quand cette personne doit s'absenter pour raison X et Y ? Et également qu'un sentiment des autres travailleurs qui peuvent potentiellement se sentir exclus, c'est-à-dire ne plus avoir la mainmise ou être en capacité de travailler avec ces outils parce qu'ils ne savent plus comment faire. L'autonomie, la perte d'autonomie peut être également décisionnelle, avec certains agriculteurs qui expriment le fait que on se fait un peu déposséder de notre savoir-faire, on ne sait plus décider par soi-même. Et puis d'autres agriculteurs qui ont dit, au contraire, ces outils permettent de générer plusieurs informations, une diversité d'informations dans lesquelles on peut piocher pour nous aider à gérer au mieux nos exploitations et nos systèmes. Et l'autonomie, je ne vais pas m'étendre, c'est également l'autonomie liée au service, notamment de faire une plus forte dépendance ressources externes pour savoir entretenir, réparer. Vous le disiez tout à l'heure, l'idéal, ce serait de pouvoir tout faire par soi-même, mais c'est aussi relativement compliqué, ça demande beaucoup de compétences et de savoir-faire, et de temps passé. Une autre question qu'on a traitée également, c'est
comment ces outils peuvent modifier la relation homme-animal. On était parti de l'hypothèse que ces relations, peut-être homme-animal, pouvaient être dégradées, notamment du fait d'un moins de contact avec les animaux, de moins d'observation et moins de temps passé. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les agriculteurs vont dire, pour certains, ces outils permettent d'améliorer la relation qu'ils ont avec leurs animaux, du fait d'une meilleure connaissance individuelle des bêtes, du travail qui est facilité avec également les animaux, et du fait également qu'ils mettent en place ce qu'on appelait, nous, des nouvelles interactions positives, c'est-à-dire nouvelles dans le sens où certains les pratiquaient, mais peut-être moins, en tout cas d'interactions positives avec les bêtes, passer au milieu des animaux, même quand il y a un robot de traite, caresser les animaux, habituer les nouveaux animaux à l'équipement. Et ça, c'est relativement important, que ce soit en toute production, notamment en production porc et en volaille en bovin laitier. D'autres, par contre, ont exprimé un sentiment que cette relation avec les animaux est dégradée du fait de l'utilisation de ces outils. Moins de temps passé, moins de contact avec ces animaux. Il y a aussi les animaux invisibles. Alors c'est très bien, on peut faire un focus sur des animaux, mais des agriculteurs nous ont dit qu'il y a des animaux qui passent sous les radars et finalement qui ne les voient plus, qui ne les connaissent plus. Alors ce n'est pas un pourcentage entre guillemets élevé du cheptel, hein, mais ça existe et finalement ça pose des questions aussi comment on gère ces animaux que les agriculteurs ne voient plus ou voient moins, ou voient différemment en tout cas. Et puis certains ont exprimé une forme de perte de compétences et de sens dans le métier avec ces outils. Alors ces agriculteurs mettent en place une diversité en fait de pratiques. Hein, certains vont garder un contact entre l'éleveur et le tomate. La tâche va être totalement déléguée à la tomate. Finalement, une forme de suppression du contact entre les animaux et l'éleveur. D'autres la tâche va être partiellement déléguée à l'automate. Hein. Je prends le cas du peson automatique en volaille de chair, ce qui doit faciliter le pesage des volailles avant l'abattage. Et certains agriculteurs vont continuer à peser les animaux manuellement pour continuer à voir, sans le peson automatique, en complément pour continuer à voir ce qui se passe. On s'est rendu compte aussi d'une diversité de degrés de confiance dans les accordés aux outils. Certains agriculteurs vont confier dans la donnée produite par ces outils et finalement ne vont pas observer les animaux si la vache est en chaleur, proche à véler, etc. Alors que d'autres vont accorder une confiance dans cet outil-là, et notamment l'observation visuelle en amont ou après l'alarme ou l'alerte du capteur sera complètement réduite. Ce n'est pas des questions ni de production animale, ni d'âge, ni quoi que ce soit. Après, sans doute des choses à creuser, mais qu'on n'a pas pu faire. Alors très rapidement, en élevage laitier, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que globalement, une partie des éleveurs exprimaient pour eux une relation à leurs animaux, à leurs vaches meilleure, suivi plus individualisé, vaches plus calmes, plus de temps passé au contact des animaux. D'autres, par contre, ont exprimé une relation moins bonne, du fait de ce moindre contact. En porc et en volaille, c'était un petit peu différent. En porc, l'outil qu'on a étudié, j'aurais peut-être dû le préciser en amont quand même, c'était les distributeurs automatiques de concentrés ou les selfie-feeders associés à des gestions d'ambiance de bâtiment. Globalement, ces outils permettent d'avoir des animaux plus calmes et du coup une relation homme-animal qui est facilitée. Et globalement, plutôt un aspect positif de ces outils sur leur travail et leurs relations aux animaux. En volaille de chair, donc c'était le peson automatique associé ou non à des capteurs d'ambiance des bâtiments. On n'a pas semblé que cette relation ait évolué chez les aviculteurs, mais des pratiques relationnelles qui étaient déjà mises en place avant ou après les outils. Donc les mêmes transformations qu'en élevage laitier n'ont pas eu lieu en fait. Alors pour conclure, finalement on se rend compte qu'au-delà de la charge de travail, c'est bien le métier d'agriculteur et d'éleveur qui est transformé dans sa globalité, avec des impacts différents entre filières, entre outils adoptés, entre agriculteurs eux-mêmes. Le travail aussi, c'est quelque chose de très personnel. On s'est posé la question, est-ce que ça rend le métier plus attractif ? Les agriculteurs qui utilisent cette technologie nous répondent oui, ça nous donne une image d'un métier plus moderne, moins pénible, plus souple, moins physique. Les jeunes en quête d'installation, pour une partie des jeunes, on avait enquêté des publics de jeunes en formation au niveau BTS en France et en Belgique. Ils nous ont dit oui, ça peut nous motiver, mais ce qui mettait en avant, comme avant tout, c'était la passion dans le métier et le contact avec les animaux. Voilà, je vous remercie.